Jai Gurudev, tout le monde. J'espère que vous passez un Shivaratri des plus bénis. Vous avez reçu la bénédiction du Seigneur Shiva sous différents aspects. Et vous êtes resté éveillé toute la nuit. Ratri, c'est cela, non? Vous êtes éveillé. Pourquoi devons-nous être éveillés cette nuit-là? En fait, nous sommes éveillés cette nuit parce que notre conscience doit être connectée au Seigneur, à Bhagavan, non? Et l'autre jour, les autres jours, nous sommes juste comme un animal. Vous savez, vous dormez. Et quand vous dormez, que se passe-t-il? Êtes-vous conscient de votre corps, de votre esprit et de votre atma? Vous n'êtes pas conscient. Non, vous dormez simplement. Et c'est le même état dans lequel les gens vivent leur vie. Dormir ne suffit pas seulement que lorsqu'il fait nuit, vous allez dormir. Dormir signifie l'état dans lequel vous vivez votre vie. Quand on regarde la majorité des gens, que font-ils? Des choses générales, non? Ils dorment la nuit. Ils dorment pendant la journée parce que, qu'est-ce qu'ils font? La routine de tous les jours. La routine de tous les jours, c'est que vous vous réveillez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous précipitez au travail, vous êtes stressé, vous rentrez chez vous, vous mangez encore, et à nouveau vous dormez. Donc, pendant toute la semaine, vous faites la même chose et le soir, la plupart des gens vont faire la fête pour se détendre. Et ils rencontrent des amis. Quel état est-ce, cela? C'est la même routine que vous faites tout le temps. Et de temps en temps, vous partez en vacances pendant 2-3 semaines. Oui, super. C'est la vie. C'est ainsi que vous l'appelez. Et donc, c'est un état de dormance. Vous êtes toujours à dormir. Non pas parce que vous vous promenez et vous êtes réveillé. Non, vous êtes toujours endormi. Car votre conscience, votre façon d'être dans le monde est dans cet état de dormance. Et c'est pourquoi vous faites tout de manière routinière. Mais quand vous êtes éveillé, nous chantions juste ce chant de Shankaracharya, non? La première partie est très importante. Nous sommes dans cet Ananda, ce Satchitananda, qui est Bhagavan, cet état de béatitude. C'est un état lorsque vous êtes éveillé. Et lorsque vous êtes éveillé, cet état n'est pas seulement lorsque vous faites votre sadhana et tout cela, non. Cet état de bonheur et de joie que vous avez à l'intérieur de vous, même lorsque vous êtes avec votre famille, ou quoi que vous fassiez dans le monde à l'extérieur, cet état est avec vous en permanence. Même si vous faites la même routine, il y a une différence. Quand le bhakta, le dévot de Sriman Narayana,
Quand ils sont dans le monde, nous avons entendu tous les swamis parler plus tôt. C'est une lumière différente qui rayonne. C'est un bonheur différent par rapport à celui des gens normaux. Il y a une joie différente en vous. Ce n'est pas la joie qui fait que oui, je suis heureux et dès que la porte se ferme, à nouveau vous êtes triste. Non, c'est un bonheur plus profond, surtout lorsque vous chantez le nom divin. Vous sentez que Bhagavan est avec vous. Ce n'est pas seulement un simple chant, ce n'est pas simplement une simple action extérieure, non. Et c'est l'état dans lequel réside le Seigneur Shiva. Et donc, lorsque nous prions, nous demandons Chidananda Svarupa Shivoham. Nous ne devenons pas Shiva. Nous devenons au Seigneur Shiva, comme vous êtes absorbé dans le bonheur suprême de Sri Hari Narayana, de nous accorder également d'être absorbés dans un tel état de bonheur suprême à tout moment. Pas seulement lorsque nous faisons notre sadhana, comme nous sommes devenus des dévots dévoués à Sriman Narayana, ce qui signifie que nous lui appartenons, nos vies ont changé et se sont transformées. Mais lorsque nous lui appartenons, on ne peut pas juste dire d'accord, maintenant on lui appartient et c'est tout. On est juste à s'asseoir et tout tombe sur nous. Tout nous arrive, tout vient à nous. Non. Vous voyez, Bhagavan ne vous accordera jamais sa grâce juste comme cela. Très souvent, vous devenez arrogant. Vous commencez à avoir cette fierté spirituelle en vous. « Eh, regardez, je suis un meilleur dévot, je suis meilleur que tout le monde. » C'est aussi le test que Bhagavan vous met, le test que le Sadguru met dans votre vie. Mais comment traverserez-vous toutes ces choses? Pensez-vous que vous pouvez y parvenir simplement avec votre ego? Non. Vous ne pouvez pas. Bhagavan Shankar est absorbé en permanence dans le souvenir divin de Shri Hari. C'est ce que Devi Parvati a dit. À Bhagavan, tu es le Seigneur de l'univers, tout le monde te prie, mais à qui pries-tu? Et il dit, je prie, l'objet de ma méditation, c'est Ram, c'est Shri Hari. Et donc, Bhagavan Shankar donne un exemple de là où doit être notre esprit, là où il doit être absorbé. Et nous lui demandons des grâces. Mais nous ne pouvons pas devenir comme lui. Notre esprit peut s'élever, vous savez. Pas seulement lorsque nous dormons, alors nous disons oui, nous sommes au repos. Pas seulement quand nous sommes allongés et que notre corps et notre esprit et notre âme se reposent en ce moment. Bhagavan Shankar ne le fait pas, il est toujours absorbé dans une profonde méditation. Et alors, quand est-ce qu'il se repose? Est-ce qu'il se repose? Non. Il est toujours au repos, parce qu'il n'est pas stressé. Et donc, Bhagavan Shankar n'est pas adoré. Vous savez, quand vous dites Shivoham, vous dites oui, laissez-moi devenir comme vous. Laissez-moi m'absorber dans ce même état que tu es maintenant. Que mon esprit ne soit pas détourné par la gloire extérieure de ce monde matériel. Laisse-moi, par tout ce que tu m'as donné, ce corps, comme l'a dit Kabir, à quoi servent les yeux s'ils ne peuvent percevoir Bhagavan? À quoi sert le nez s'il ne peut pas sentir l'odeur de Shri Hari? À quoi sert la langue si on ne peut pas louer Dieu? À quoi sert votre main si on ne peut pas servir Bhagavan?
Et alors le corps devient complètement inutile. Donc, ceux-ci vous ont été donnés pour le service. Je pense que Swami Revati parlait de cela plus tôt. Mais combien comprennent vraiment? Nous écoutons, mais nous ne comprenons pas. C'est pourquoi le satsang est important. Il ne suffit pas d'écouter une fois et de dire « oui, j'ai entendu, c'est terminé ». Non, il faut s'y plonger, il faut le comprendre. Et c'est pourquoi Bhagavan Shankar est complètement absorbé dans les pieds de lotus de Sri Hari. Ce n'est pas parce qu'il connaît Sri Hari, ce n'est pas parce qu'il est familier avec lui. Il montre l'exemple de la façon dont l'esprit peut rapidement se transformer, de la rapidité avec laquelle votre corps peut se transformer, la rapidité avec laquelle votre atma peut quitter votre corps. Qu'avez-vous accompli? Rien. Si vous n'avez pas obtenu la grâce du Guru et de Bhagavan, vous n'avez rien accompli. Vous pouvez tout avoir dans le monde extérieur. Vous laisserez tout et vous partirez. Et c'est Shiva. À la fin, tout sera détruit. Il tient le Damaru, non? Il n'est pas ici, quelque part. Oui. Qu'est-ce que c'est? Allez. Le tambour. Bien sûr que je sais que c'est un tambour. Vous m'enseignez que c'est un tambour. Merci pour votre connaissance. Qu'est-ce que le Damru? Le temps. Oui. Je vois que certaines personnes se souviennent du passé. Oui, c'est le temps. Shiva tient le temps. Et le temps est infini. De nos jours, il y a ce signe de l'infini, non? Et c'est le Damru de Shiva. Et vous avez le temps avec le sable. Quelle est sa forme? Quand le temps est écoulé, tout le sable est tombé, vous devez le retourner à nouveau, non? Et c'est Shiva qui est toujours à jouer. Ce qui signifie que dans cet univers qui est si vaste, il y a une création et une destruction constante. Personne n'y échappera. Mais à l'intérieur de cela, vous devez vous éveiller. À l'intérieur de cela, vous devez élever votre conscience. Sinon, vous vivez simplement une vie normale comme tout le monde, ennuyeuse, sans aucun but dans votre vie. Si vous demandez à n'importe quel idiot, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Oui, je veux tout accomplir, mais tout le monde, je veux accomplir tout ce que les gens font. Vous savez à quel point c'est ennuyeux? Tout le monde court vers le même but. Vous travaillez dans un lieu de travail, il n'y a qu'une seule place pour un manager. Tout le monde veut devenir un manager. Vous savez, la compétition, c'est très important. Tout le monde n'y arrivera pas, seulement un. Mais vous êtes quand même en compétition les uns avec les autres. Et c'est le monde extérieur. Bhagavan
eh bien, tout le monde peut l'atteindre. Il suffit d'être sincère avec soi-même et avec son chemin spirituel. Sincère dans ce que vous voulez accomplir par tous les moyens. Comme je l'ai dit, Bhagavan vous mettra à l'épreuve. Le gourou vous mettra à l'épreuve. Parce que sans être mis à l'épreuve, vous ne grandirez jamais. Et quelle est votre foi? Comment est-elle? Oui, Guruji, nous avons la foi. Est-ce que vous savez ce qu'est la foi? Sachez une chose, nous pouvons dire oui, nous croyons, nous croyons. La croyance, c'est pour les gens stupides, parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi ils croient et ils croient. Si vous savez quelque chose, si vous connaissez Bhagavan, vous n'avez pas besoin de croire, vous savez simplement. Et si vous avez le darshan de Shri Hari, vous savez. Vous n'avez besoin de personne pour vous le prouver. Vous n'avez besoin de personne pour dire oui. Quand vous le savez, vous le savez. Vous ne croyez pas. Et c'est cela la foi. Donc, réveillez cette foi puissante qui est en vous. Et dans cette foi, il y a aussi la connaissance. Tout comme vous savez que le soleil existe, personne n'a besoin de vous le dire, c'est le soleil, vous le savez, il est là. Et tout comme vous savez que l'arbre est là, personne n'a besoin de vous le dire. Et ainsi, vous devez arriver à ce point où vous savez que Bhagavan est avec vous et que vous lui appartenez. Et si vous lui appartenez, votre vie doit changer. Vous ne pouvez pas vivre une vie misérable comme tout le monde. Votre vie doit être empreinte d'une certaine joie et d'un certain bonheur. Un certain but doit être présent dans votre vie. Un certain accomplissement doit être présent dans votre vie. Sinon, ce ne sera qu'un zéro comme tout le monde. Et donc, c'est Shiva qui vous élève, qui vous fait réaliser que votre vie est très chère à Shri Hari. Mais comme Bhagavan lui-même ne peut pas vous forcer, c'est vous qui devez faire votre part, votre pas. Alors, puisse le Seigneur Shiva vous bénir tous pour que vous puissiez atteindre, peut-être, que vous puissiez être réalisé, mais je suis réalistique. Si vous êtes sincère, il vous donnera. Tout est dans la sincérité. Vous voyez, si vous êtes sincère, dans la sincérité, nous pensons que nous pouvons faire semblant. Posez-vous toujours cette question. Quand vous n'êtes pas sincère et que vous faites semblant, qui trompez-vous? Pensez-vous que vous le trompez lui? Il est assis au plus profond de vous. Il sait tout par rapport à vous. Qui trompez-vous? Vous vous trompez vous-même. Personne d'autre. Vous pensez tromper aussi les gens autour de vous? Oui, parce que ils jouent aussi le même jeu que vous. Donc, vous jouez tous les deux les mêmes jeux, à vous tromper l'un l'autre. Réfléchissez bien à cela. Jai Gurudev, vous pouvez avoir le darshan du Seigneur Shiva. Asseyez-vous, méditez sur lui.
Nandishvar, comme Nandi, est toujours centré sur le Seigneur Shiva. Puissiez-vous vous concentrer sur les pieds de lotus du Sadguru et de Shri Hari Narayana. Qu'il n'y ait aucun obstacle entre vous. Vous voyez, tout le monde marchait entre Nandi tout à l'heure, quand vous êtes venu mettre de l'eau, non? Vous ne devriez pas marcher entre eux, car rien ne devrait se mettre entre vous et Bhagavan. Votre concentration, comment il se concentre sur le Seigneur Shiva, de même, vous devez être concentré sur les pieds de lotus du Sadguru et de Bhagavan. Jai Gurudev. Nous vous donnerons de la vibhuti plus tard.